Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyant. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Comme d'habitude, je vous invite à aimer et partager ce contenu avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet d'en faire profiter le plus grand nombre. Et bien entendu, ça permet de faire grandir notre communauté. Vous avez également à votre disposition dans la description de cette vidéo tous les liens pour vos voyances personnelles, pour vous inscrire gratuitement à la mailing list et également pour vos coachings. Je vais vous proposer dans ce tirage un nouveau tirage, bien sûr, pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 18 janvier 2021. Nous allons essayer de voir, grâce au tarot de Marseille, dans les grandes lignes, comment va se passer cette nouvelle semaine. Voilà. Et bien, c'est parti. Temps de mélanger les arcanes. Et on y va. Et ben, ça coince ce matin, voilà. Allez, ouf, hop. C'est parti. Allez, oh bah ça semble, oh là, voilà, bon. Bon, ça va s'arranger, mais bon, comme ça au premier abord, je vais vous montrer tout ça. Je sors le pendu et le diable, donc pour vous dire, hein, on va dire que là, à l'instant où je vous parle, comment ça s'annonce, ça s'annonce tendu et difficile, hein. On pourrait y avoir des règlements de compte et des difficultés particulières. Je vous sors, comme je vous ai dit ici, le pendu, donc on avance beaucoup de choses, mais c'est pas forcément complètement dans notre pouvoir, et voilà, une part de choses qu'on ne gère pas, voilà, donc d'où cet esprit de force, hein, cette épreuve de force, mais il va falloir prendre le dessus. On a aussi le diable, hein, qui nous dit, voilà, qu'il se passe quand même des choses assez négatives, hein. Voilà, comme vous connaissez le diable, on l'appelle aussi le malin, donc mensonge, trahison, manipulation, coup dur, quoi. Voilà, des choses qui sont un petit peu au dehors de notre contrôle. Voilà, c'est un peu le contexte actuel au moment où je vous parle, hein. C'est pas, ça veut pas dire que toute la semaine se passe comme ça, mais on est vraiment dans ces énergies un peu aussi de conflits, de voilà, de choses pas très superbes à vivre. Voilà, donc ça c'est le contexte, hein, dans lequel on est. Bon, on sent quand même, comme je vous le disais, qu'on va reprendre le dessus, mais les décisions sont un peu délicates à prendre, et voilà, il y a quand même, on est dans une période un petit peu de risque. Voilà, on aborde cette semaine dans une logique un peu de risque. Cependant, voilà, on va quand même réussir à se sortir de l'ornière. On va avoir quand même, je pense, pas mal de révélations, de choses compliquées comme ça qui vont venir un peu pour des nouvelles forcément très sympas comme ça qui peuvent survenir. Mais bon, voilà, c'est juste un petit coup, voilà, qui nous tombe sur les doigts, mais ça va s'arranger, hein. On a le chariot qui nous plaît quand même, que coûte que coûte, la vie est plus forte et on se remet en route, hein. On va passer ce cap-là sans trop de difficultés. L'impératrice nous dit aussi d'ailleurs qu'on peut être à peu près serein, hein, on peut regarder vers l'avenir, mais faire preuve de sagesse. Je pense que c'est pas non plus encore le genre de semaine où il faut se lancer dans des grands projets. Voilà, on peut y réfléchir, on peut faire l'inventaire de nos atouts et de nos possibilités, mais voilà, on peut regarder l'avenir, mais il faut rester quand même dans une période, on va dire, voilà, je ne sais pas si on peut dire de zen attitude, mais en tout cas de mesure, hein. Il faut vraiment peser le pour et le contre de chaque action. Les choses sont amenées à s'améliorer, hein. Notre tempérance, regardez, elle a les ailes sur le dos, hein. Donc c'est quand même quelqu'un de ailé, protégé, on va dire presque un ange. Mais voilà, on nous dit qu'il faut être plutôt dans l'observation que dans l'action, ça c'est bon à noter. L'empereur nous dit aussi que bon voilà, même si c'est un peu difficile, hein, on est un peu dans un bourbier pour l'instant, mais que voilà, l'horizon va s'éclaircir et qu'on peut regarder au loin, pardon, au loin, et donc ça vient en résonance avec notre impératrice et notre tempérance. D'ailleurs, dans mon jeu, ils se regardent, hein, ils sont face à face, même s'il y a un petit peu de distance entre deux. Le jugement nous dit qu'il y a des choses, hein, qui pourraient apparaître, hein, nous apparaître. Il y a aussi, je pense, une espèce d'évaluation de tout un tas de choses, de situations qu'on vit. Euh,
bah, le jugement, c'est le jugement. Donc on pourrait aussi peut-être avoir voilà, des personnes qui peuvent être évaluées au moins sur ce qu'elles ont fait, sans parler vraiment de jugement proprement parlé, mais évaluées assez fortement. Voilà, c'est le moment de scruter les actions de bon nombre de personnes, et on peut aussi s'attendre à avoir un juste retour des choses hein, suite à, à ce jugement en tout cas. Voilà, la roue de fortune nous dit que de toute façon les choses avancent, hein, et donc d'une façon plutôt positive, la roue avance, tourne, on va dire, plutôt en faveur. Ça fait un moment qu'on le dit, hein, que ce changement de cap est compliqué, que la porte elle est très très lourde à faire bouger. On a l'impression, vous savez, d'être dans un château avec une immense porte en chaîne, là, et puis il y a juste deux personnes qui doivent pousser la porte qui fait 3 tonnes. Euh, voilà, ce changement de cap et de période fait vraiment penser à ceci. Le pape nous dit aussi, voilà, il faut faire preuve beaucoup de prudence, beaucoup de modération, ne pas céder forcément à la frénésie. Hein, voilà, c'est le message de prudence qui nous dit. Je vais prendre une image puisque le pape est un homme. Il faut presque gérer comme ça notre quotidien en bon père de famille, si vous connaissez l'expression, je pense. Et la papesse d'ailleurs, hein, vient avec ce pape ici. On va dire qu'on a un couple très sage. Regardez-les bien, elle étudie, elle cherche à comprendre, hein, elle s'instruit et elle fait aussi beaucoup appel à ses intuitions. Elle cherche des valeurs sûres, notre papesse, hein, pour prendre des décisions. Il y a un petit peu ce message que c'est dans le passé, dans nos valeurs un peu plus ancestrales, que se trouve la réponse hein, de ce que l'on cherche. Ça peut être valable dans nos vies personnelles, finalement c'est dans nos expériences de vie passées souvent qu'il y a la réponse à une problématique hein, que nous pourrions être en train de vivre actuellement. Donc c'est assez intéressant à noter, même si vraiment là le contexte au moment où je fais ce tirage, hein, il est très embrouillé, hein, on sort le diable et le pendu. Rassurez-vous, cette semaine va être porteuse d'espoir et de lumière et de solutions, voilà, même si on nous dit de plutôt laisser faire. Et d'observer, et aussi de chercher les réponses dans le passé, ou dans notre passé, mais aussi dans tout simplement le passé de l'humanité. Hein. Il y a souvent, pas besoin d'aller chercher il y a 3 millions d'années, hein, mais peut-être voilà, il y a, dans ces 50 ou 100 dernières années, il y a sans doute beaucoup de choses et de réponses à trouver. Allez, je vous sors quoi? Je vous sors la justice. Et bien écoutez, ça viendrait bien en résonance avec notre jugement hein, qu'on avait tout à l'heure, mais j'ai sorti aussi la justice au tout début du tirage, ici. Il y a une espèce de volonté, de retour à l'équilibre, à l'équité, et de trouver le juste milieu dans tout ce capharnaüm hein, qu'on vit. Voilà, enfin, en tout cas, ça semble être le message de nos tarots. J'ai sorti si la roue qui tourne, hein, comme on a sorti sur la roue de fortune, donc tout ça s'avère quand même plutôt positif. On devrait sortir de ce espèce de brouhaha là, de cette situation assez incompréhensible. Voilà, donc ça c'est notre bon à noter. Et on a la dame hein, qui nous annonce une espèce de retour quand même à une forme d'abondance mais vous voyez, elle est sage quand même. Hein, si elle retrouve tous ses atouts, toute son abondance, elle est plutôt zen par rapport à son avenir, mais regardez, elle est bien là, elle est bien en position statique, elle est assise, hein, elle trône, ça pourrait ressembler à l'impératrice de notre tarot de Marseille, et donc c'est une invitation comme ça à avoir une forme de sérénité, de retrouvailles avec soi-même, de chercher des réponses au fond de soi ou dans les choses qui sont fiables et sûres. Je parlais de ces 50 ou 100 dernières années. Voilà, on a souvent sans doute beaucoup de réponses à puiser comme ça dans notre passé plutôt que d'être toujours en train de courir après quelque chose comme ça, on sait trop après quoi. Voilà, donc on va dire, écoutez, on devrait sortir de ce petit moment un peu compliqué là, du moment où on est, de ce début de semaine. La semaine devrait quand même nous apporter beaucoup de réponses, voire de révélations. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qui vous aura éclairé, comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour vos voyances personnelles. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que pour vos coachings, mon nouveau service. Je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité. Rappelez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire à ma mailing list, c'est gratuit. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet de recevoir gratuitement un mail à chaque fois que je publie un nouveau contenu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater une seule vidéo, contrairement aux notifications que des fois, on ne voit pas passer. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie à nouveau de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.